Bonjour, cette vidéo est consacrée à la découverte de l'outil Docker Compose, qui est un outil complémentaire à Docker, qui s'installe en général en même temps que Docker, et qui va compléter Docker pour gérer des compositions de services hébergés dans des conteneurs Docker. Alors, Docker, dans le développement, et notamment dans le développement web, on s'en sert pour créer, pour activer, pour gérer des conteneurs qui embarquent l'exécution d'un service web. Ici, on a un tout petit exemple, on a un conteneur unique sur une machine haute, et puis ce conteneur expose le port 80 qui est dans la machine haute connecté au port 50.0.80, et puis on a deux répertoires qui sont partagés entre ce conteneur et les répertoires de la machine haute. Pour démarrer ça, on a une commande docker run qu'on a ici, donc la commande classique docker run, où on va donc créer et démarrer un conteneur à partir d'une image. Ici, vous avez le nom de l'image sur la dernière ligne de la commande. On indique donc la redirection de port, en commençant toujours donc, par la machine haute. Donc là, on dit le port 5080 de la machine haute est redirigé vers le port 80 du conteneur. Puis, ici, on monte deux volumes, donc toujours même principe. D'abord, le chemin vers un répertoire de la machine haute, puis on indique le chemin qui correspond dans le conteneur. Voilà, donc là on démarre un conteneur qui exécute un service web et qui partage des répertoires avec la machine haute. Alors le problème c'est que très souvent un environnement web ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un conteneur, on en a tout un tas. Ici on en a 7, mais il y a des cas où on peut en avoir bien plus. Ces conteneurs, il y a des connexions entre eux un petit peu dans tous les sens, donc des conteneurs qui exécutent du code PHP connectés à des bases de données, éventuellement plusieurs, une base MySQL, une base Mongo, connectée à un conteneur qui exécute Mailcatcher, c'est-à-dire un service de mail pour le développement. Évidemment, de la redirection de port un petit peu dans tous les sens de la machine haute vers ces différents conteneurs, et puis tout un tas de répertoires partagés, éventuellement partagés entre plusieurs conteneurs, mais en tout cas partagés entre la machine haute et les différents conteneurs. Si on essaye de réfléchir aux différentes commandes Docker Run à exécuter pour démarrer simplement, enfin créer et puis démarrer simplement cet environnement, on se dit ça va être compliqué et on va vite tomber dans l'enfer des développeurs. Et puis à chaque fois, on va retrouver, à chaque fois qu'on va arrêter l'environnement, puis le redémarrer, refaire les Docker start sur l'ensemble des conteneurs nécessaires. Bref, ça va être très compliqué. Les gens qui fabriquent Docker, ils ont eu conscience de ça assez rapidement, et ils ont proposé un outil qui s'appelle Docker Compose, qui va faciliter ces tâches-là, c'est-à-dire Docker Compose, c'est un outil pour créer, pour activer, pour gérer des compositions de conteneurs Docker, c'est-à-dire des ensembles de conteneurs interconnectés et partageant un certain nombre de caractéristiques. Docker Compose va se baser sur un fichier de description de cette composition de conteneurs. Dans ce fichier de description, on va décrire les caractéristiques individuelles de chaque conteneur, donc l'image de départ, éventuellement un Dockerfile si on veut compléter cette image, les ports qui sont exposés et associés au port de la machine haute, les volumes éventuellement partagés avec la machine haute, etc. Donc les caractéristiques individuelles de chaque conteneur. Ensuite, on va essayer également pouvoir décrire des liens entre les conteneurs. Donc on a très souvent besoin de lier des différents conteneurs, par exemple un conteneur qui exécute du code, il y a un conteneur où il y a un serveur de base de données. Eh bien, le conteneur qui exécute du code doit pouvoir se connecter au conteneur gérant la base de données, et donc on va pouvoir créer un lien entre ces conteneurs. Enfin, on va pouvoir déclarer des volumes partagés entre les différents conteneurs de la composition. Voilà, donc Docker Compose, c'est fait pour décrire à travers un fichier de configuration, et puis ensuite créer, activer et manipuler de manière simplifiée des ensembles et des compositions de conteneurs Docker. Alors le fichier de configuration qui est utilisé, on le nomme en général, c'est pas obligatoire, mais c'est le nom donné classiquement, on l'appelle dockercompose.yml. Alors pourquoi .yml? Parce que c'est un fichier qui se base sur la syntaxe YAML.yml.
C'est une syntaxe dans laquelle on peut décrire un ensemble de propriétés et on représente dans cet ensemble de descriptions l'imbrication ou les relations logiques entre différentes propriétés à travers l'indentation dans le fichier. Ici, l'indentation dans ce fichier est importante. Ici, on dit, voilà, j'ai un service que j'appelle PHP et ceci, ce sont des propriétés de ce service. C'est imbriqué à l'intérieur grâce à l'indentation qu'on fait apparaître ici. Donc dans ce fichier ici, qu'est-ce qu'on décrit? Alors c'est un fichier très simple, on va en fait ici créer qu'un seul conteneur. Simplement, dans Docker Compose, on appelle ça des services. Ce sont un ensemble de services que l'on va démarrer. Chaque service va correspondre à un conteneur Docker qui sera créé, activé, manipulé. Donc ici, j'ai un seul service, donc je vais avoir un seul conteneur, et puis ici, j'ai les propriétés de ce service, son nom, donc ça c'est le nom du service, alors c'est pas le nom du conteneur, c'est le nom du service dans la composition. Et puis des propriétés qui décrivent le conteneur qui va être utilisé pour ce service. Donc ici, de manière évidente, l'image, donc ça c'est le nom de l'image qui va servir à créer le conteneur. Les ports, donc toujours le même principe, d'abord le port de la machine hôte et le port dans le conteneur. Donc là on est en train de dire, on va rediriger le port 12.0.80 de la machine hôte vers le port 80 de ce conteneur associé au service PHP. De même, le port 12.443 va être redirigé vers le port 443 de ce service PHP ici. Ici, l'exemple du chapitre des volumes, donc ici on indique les volumes qui sont partagés entre ce conteneur et la machine hôte. Toujours avec le même principe, on met d'abord le chemin sur la machine hôte et en deuxième partie le chemin à l'intérieur du conteneur. Donc là on a deux volumes qui sont montés. Et puis on va avoir une commande en ligne qui s'appelle Docker Compose. On lui indique le nom du fichier de configuration, donc c'est avec l'option "-f". Alors si on ne met pas le nom de ce fichier, par convention, le nom qui est utilisé par défaut, c'est dockercompose.yml, c'est exactement ce nom-là. Bon. Et puis ici, la directive up de cette commande qui va en fait créer et activer la composition de service qui est décrite ici. Alors là, il n'y a qu'un seul service, donc ça va en fait avoir comme effet la même chose que l'exécution de ce Docker Run. Docker Run -p 12.80 ça c'est ici, c'est les ports, -p 12.443 ça c'est parce qu'il y a une deuxième directive sur les ports. Les deux volumes, le montage des deux volumes, donc le -v. Ici, $PW pour dire que c'est le répertoire courant, parce que ici, en fait, on a pu mettre un chemin relatif. Donc c'est un peu plus souple que la syntaxe classique du Docker Run. Et puis le nom de l'image pour démarrer ce conteneur. Voilà, et donc ça va avoir pour effet de démarrer, créer le conteneur et démarrer et activer le conteneur qui est décrit dans ses propriétés. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des commandes pour manipuler l'ensemble de conteneurs. Là, on n'en a qu'un, mais c'est fait pour en manipuler plusieurs. Donc on va avoir ici toute une liste de services déclarés, et on va pouvoir les créer, les activer, les arrêter tous ensemble avec une seule commande. Donc quelles sont les commandes qu'on a à disposition pour gérer des ensembles de conteneurs? Eh bien, c'est la commande Docker Compose avec un certain nombre de paramètres. Donc, Docker Compose up, on l'a vu juste avant, qui va créer et démarrer l'ensemble de services et de conteneurs associés. Mais on peut, si on veut, créer les conteneurs et ne pas les démarrer tout de suite. Donc ça va se faire avec la commande Docker Compose up et l'option -- no start. Une fois que les conteneurs sont créés, on peut les démarrer tous ensemble. Docker Compose Start va démarrer tous les conteneurs, les activer et les rendre actifs. Même chose, on peut également les stopper tous ensemble. Docker Compose Stop va stopper tous les conteneurs de la composition décrite dans le fichier dockercompose.yaml. On peut, à l'image de Docker PS, lister les conteneurs de la composition, Docker Compose PS, et on peut également les supprimer, si on veut les supprimer tous d'un coup, Docker Compose RM va les supprimer tous.
Voilà, alors on va maintenant mettre ça en œuvre dans un exemple avec du vrai code. Alors, j'ai ici une description d'une composition très simple avec un seul service et donc un seul conteneur qui ressemble à celle que je viens de vous montrer. Donc voilà, on a ici le chapitre des services. Donc on a un service ici, je l'appelle demo.php ce service, et ici je vais préciser le nom du conteneur. Bon, c'est pas obligatoire, si on n'en met pas, Docker Compose va construire un nom, on verra plus tard quel nom il va choisir, mais là j'ai donné un nom à ce conteneur, je précise l'image sur laquelle il est basé, je précise les ports, donc voilà, le port 12080 de la machine haute dirigé vers le port 80 du conteneur. Là, je partage deux volumes. Donc le volume ici public, enfin le répertoire public qui est monté dans /var/3w/html, et puis le répertoire src qui est monté sur /var/src. Ici, j'ai un truc que j'utilise assez souvent qui est le working dir. Ça permet de déclarer un répertoire de travail et qui va par exemple être le répertoire dans lequel on arrive lorsque on fait un docker exec ou qu'on démarre un bash dans le conteneur. Voilà, le reste on le verra plus tard. Alors juste un tout petit mot sur la configuration, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, la configuration dans laquelle on se trouve. Donc dans le répertoire où je me trouve, j'ai donc ce fichier que vous avez au-dessus, alors c'est celui-là, là, il s'appelle dockercompose.v1.yml. Et vous avez donc les répertoires. Le répertoire public, qui est celui ici qui va être monté dans le conteneur. Voilà, donc c'est le chemin relatif à partir de l'emplacement où se trouve le fichier Docker Compose. Le voilà. Et puis j'ai même chose, le répertoire src qui est celui-là que je vais monter. Voilà, donc je vais démarrer, enfin construire, donc c'est la commande Docker Compose. Ici, je vais mettre -f dockercompose.v1, puisque j'en ai deux, des fichiers, on aura un deuxième tout à l'heure. Donc là, j'indique que je prends le fichier qui s'appelle dockercompose.v1.yml. Si je ne mets pas le -f, donc il prend par défaut un fichier il cherche un fichier qui s'appelle dockercompose.yml. Bon, là, il s'appelle différemment, donc je précise le -f. Et puis, donc, je vais dire up pour créer, et puis -no start pour créer les conteneurs, alors le conteneur, sans le démarrer. Voilà, ça y est, il l'a créé. Bon, il se trouve que j'avais bien évidemment l'image sur ma machine, mais s'il a besoin, il télécharge l'image. Le conteneur est créé, donc il s'appelle de ce nom-là. Si je fais docker compose ps, le voilà, il est ici, il est listé. Alors il est dans un état exited, bah oui, puisqu'il a été créé, mais il n'est pas activé. Voilà, donc je vais l'activer maintenant. Docker compose start. Ah, pardon. Je refais, donc je vais activer le conteneur. Donc je pars ici du docker compose -f, il faut bien que je précise le nom du fichier que j'utilise, sinon il va chercher un fichier qui s'appelle différemment. Donc voilà, et je vais mettre la commande start pour démarrer le conteneur. Voilà. Donc il l'a démarré, il me dit qu'il a démarré demo.php, celui-là. Si je fais docker compose -f ps, donc j'ai maintenant ce conteneur ici, et je vois qu'il est up. D'accord, ça c'est le nom du conteneur. Et ici, c'est le nom du service, donc le nom qui est là. Il y a une petite différence entre les deux. Donc là, le conteneur est activé. Bon, on va pouvoir vérifier. Donc il est sur le port 12080
de ma machine hôte. Donc je vais essayer. Alors sur localhost le 12080, alors il se trouve que j'ai dedans, dans mes répertoires, j'ai un fichier qui s'appelle info.php. Voilà, et donc ça répond. Donc ça veut dire que le conteneur est bien activé. Alors c'est un conteneur avec Apache et PHP dedans. Et il me répond avec ici la version enfin le PHP info qui s'exécute dans le conteneur. Alors juste pour voir ça, c'est donc ce fichier-là que j'ai été exécuté, donc dans le répertoire qui s'appelle public, qui est au même niveau que le docker compose.v1 que je viens d'utiliser pour créer mon service. Voilà, alors maintenant il tourne, mais je peux le stopper. Hein, donc docker compose stop. Voilà, il s'arrête. Ça prend toujours un tout petit peu de temps d'arrêter les conteneurs Docker. Voilà. Il est arrêté. Je peux le laisser comme ça, le garder, et puis quand j'ai besoin de le redémarrer, je refais un docker compose start. Voilà, start. Et là, il est redémarré. Voilà, c'est fait. Donc si je fais un reload ici, évidemment, ça répond toujours, il est démarré. Donc je vais le stopper. Stop. Et puis je vais le supprimer. Voilà, RM, et ça me supprime tous les conteneurs associés à la composition si je ne mets pas d'argument. Si je mets des noms de conteneurs, ça me supprime les conteneurs concernés. Voilà, yes, c'est fait, il est supprimé. Bon, donc je suis revenu dans mon état de départ. Alors maintenant on va changer de Docker Compose, je vais en prendre un autre. Je vais fermer celui-là et je vais prendre celui-ci. Alors, il est un peu plus grand, donc j'ai le même service demo.php qu'on a utilisé, qu'on vient de créer et d'activer, mais je l'ai complété. Alors, je vais mettre d'autres services. Donc ici, c'est toujours dans la rubrique service. J'ai deux services supplémentaires. Un service que j'ai appelé demo.mongodb, qui est basé sur l'image Mongo. Donc, c'est en fait un service qui va exécuter MongoDB. Et puis ici, j'ai un service qui s'appelle demo.mongoexpress, qui est basé sur l'image MongoExpress, et qui est un outil qui permet de se connecter à une base MongoDB, qui fait un petit peu l'équivalent de PHP-MyAdmin ou de Adminer sur MySQL. Alors, ce conteneur PHP, il a à peu près les mêmes caractéristiques. Maintenant, on va se servir d'une construction supplémentaire qui est la construction Networks. Donc ici, je déclare un réseau sur lequel mes différents conteneurs vont être interconnectés. Donc j'ai donné un nom à ce réseau, et puis bon voilà, ça c'est le driver de base. C'est pas très important, on réutilise systématiquement celui-là, c'est le plus simple. Par contre, mon réseau s'appelle demo.net. En fait, je vais connecter tous mes conteneurs à ce réseau. Donc je rajoute une propriété dans le service demo.php qui est la propriété networks et la valeur demo.net qui est le nom que j'ai mis là. Donc ce service est connecté à ce réseau. Même chose pour mon service MongoDB qui est basé sur l'image Mongo, qui utilise ce volume avec sa working dir, voilà, et puis on le connecte à ce réseau. Ce service MongoDB, donc il utilise le port 27017, donc ça c'est le port par défaut de MongoDB. À l'intérieur du conteneur, et sur la machine hôte, on utilise le même port ici. Pour MongoExpress, c'est l'image MongoExpress. On le connecte à ce même réseau qui s'appelle demo.net. Et puis du point de vue des ports, il utilise le port 8081 et puis on va le rediriger sur le même port sur la machine hôte. Voilà, donc là j'ai connecté mes trois services à un réseau commun. Maintenant je vais créer des liens entre ces services. Alors ça se fait avec la rubrique links. On va créer le lien entre un service et un autre. Ici je vais créer un lien entre ce service demo.php et le service demo pour MongoDB. Donc en gros je vais créer
un lien entre mon service d'exécution de programmation où je vais mettre mes programmes PHP et la base de données qui va être hébergée sur les serveurs MongoDB. Alors qu'est-ce que je dis ici? Le premier paramètre, c'est toujours à l'extérieur du conteneur, donc ça c'est le nom du service à laquelle je connecte, et ça c'est le nom interne dans le conteneur demo.php. Donc là je suis en train de dire, voilà, le service demo.mongodb, qui est ici, qui est forcément dans la composition, il est accessible avec le hostname mongo.local à l'intérieur de ce conteneur. Donc ça, c'est le hostname de la machine qui héberge le service demo.mongodb à l'intérieur du conteneur qui est ici. Je fais la même chose avec mon service Mongo Express, où je lui dis, eh bien, le service demo.mongodb, qui est celui-ci, il est accessible à l'intérieur de ce conteneur sous le nom Mongo, sous le host Mongo. Voilà, donc là j'ai en fait 3 conteneurs. Un conteneur qui va contenir un service MongoDB, la base de données, un conteneur qui va exécuter PHP sur Apache et qui va être capable de connaître et donc d'établir une connexion vers le serveur MongoDB en utilisant le hostname mongo.local, et puis un service Mongo Express qui lui va être capable de donc qui est un outil d'administration et d'interface avec la base de données Mongo, et qui va être capable, qui va connaître le serveur Mongo sous le nom de Mongo. Voilà. Alors je vais maintenant faire la même manipulation, mais créer d'un seul coup avec une seule commande ces 3 conteneurs, et puis les manipuler simultanément. Donc, Docker Compose. Alors là, je pourrais mettre le -f, mais ce fichier-là s'appelle dockercompose.yml. Donc, il n'y a pas besoin de le préciser. Donc, Docker Compose up pour la création, et normalement, ça les démarre, mais je vais lui dire no start pour voir un petit peu plus, un peu ce qui se passe. Voilà, donc il a créé les 3 services et les 3 conteneurs. Alors ici, il a utilisé le nom du conteneur que je lui ai précisé dans le fichier ici, donc container name demo.php.2020, donc c'est celui-là. Pour les autres, j'avais pas mis de nom, donc il a utilisé un nom, le voilà, ce nom ici. Alors comment il a créé ce nom? Docker Compose Demo, c'est le nom du répertoire dans lequel on se trouve, Docker Compose ici, pardon, et puis demo.mongo express, c'est le nom du service, demo.mongo express. Et il les numérote au cas où il y en aurait plusieurs qui auraient le même nom, il faudrait recréer plusieurs conteneurs avec le même nom. Voilà, donc ils ont tous un nom. Comme précédemment, je vais maintenant pouvoir les démarrer tous ensemble avec la même commande, Docker Compose. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en une seule commande, je vais démarrer tous mes services. Voilà, là ils sont tous démarrés. Alors on va pouvoir vérifier. Je vais faire un reload ici, et puis on va... Voilà, avec le nouveau conteneur que j'ai créé, alors il se trouve qu'il était sur le même port, hein, j'ai toujours mon info.php, le conteneur a été recréé à peu près à l'identique, donc il s'exécute, voilà. Alors, ça c'est sur le port, donc 1280, où est-ce que je le trouve? Je le trouve ici, hein, cette information. On peut essayer éventuellement sur le port 12443, donc avec HTTPS par contre, cette fois-ci, et le port 12443. Alors là, il va m'insulter un petit peu parce que j'ai un certificat qui n'est pas vraiment, qui est auto-signé. Voilà, donc je vais le forcer, accepter le risque et poursuivre, voilà. Bien, donc voilà, j'accepte bien mon conteneur PHP. Alors je peux faire le test avec sur le port 8081, donc ça c'est Mongo Express. Comment je connais ce port? C'est le port qui est indiqué ici, redirigé vers le port 8081 du conteneur. Donc
Voilà, et là j'ai l'interface administration, donc je suis bien connecté, hein, il a trouvé à l'intérieur des databases sur le serveur, la database admin, config, local. Je peux interagir avec ma base de données Mongo. Alors maintenant je vais continuer un petit peu et puis essayer d'exécuter du PHP. Donc ici j'ai mon index et puis vous voyez que dans ce code PHP je me connecte à la base Mongo. Alors concrètement c'est pas très difficile à comprendre ici, on crée une connexion, donc ça c'est on crée un client pour MongoDB et on lui passe l'URL. Donc l'URL c'est MongoDB. Et puis le hostname, à l'intérieur de ce conteneur, hein, le hostname que j'utilise, c'est le nom que j'ai mis dans mon link de mon Docker Compose. Donc, je rappelle, c'est ce nom-là, dans la partie links de mon service demo.php, ici, mongo.local, ça c'est le hostname de ma base Mongo qui est associé au service qui s'appelle demo.mongodb, qui est celui-là. Donc ici, voilà, je fais une connexion, je vais mettre un petit message, et puis je vais faire une interaction avec la base, je vais créer une collection, enfin une base de données, puis une collection, et insérer une donnée dans cette collection. Bon, alors pour faire ça, j'utilise ici une librairie qui s'appelle MongoDB, qui s'installe avec composer.json. Voilà le composer.json pour installer... Voilà. Mais il faut que je l'exécute. Alors bien entendu, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute le PHP, donc on doit faire l'installation du composer.json à l'intérieur du conteneur. Okay. Donc je vais devoir me connecter à mon conteneur. Alors, je vais faire un docker compose ts pour avoir tous les conteneurs. Donc c'est celui-là là, qui m'intéresse. Donc je vais faire la commande docker exec que vous connaissez bien, le nom du conteneur, et je vais démarrer un bash pour me connecter dans ce conteneur. Voilà. Donc ici, voilà, j'arrive directement. Alors pourquoi j'arrive ici directement dans le répertoire SRC de ce conteneur? Eh bien, je vous rappelle, c'est parce que dans la description de ce service et de ce conteneur, j'ai positionné la valeur working dir. Donc j'arrive directement ici. Dans ce conteneur, j'ai toujours, j'ai encore mon composer.json. Bon, donc c'était déjà installé, mais je vais, donc si je veux faire une installation, je vais faire un update. Voilà. Et puis voilà, il s'exécute. Donc il faut faire l'installation à l'intérieur du conteneur pour être sûr d'avoir une installation qui est correcte avec le PHP qui est installé dans le conteneur. Donc j'ai fait l'installation à l'intérieur du conteneur. Donc maintenant je vais pouvoir exécuter mon index, mon PHP. Donc je reviens ici et au lieu d'exécuter info.php ici, je vais exécuter index.php. Index.php. Voilà, ça s'exécute. Il m'a dit qu'il s'est connecté à Mongo. Si je regarde le code, eh bien, il s'est connecté, il s'est correctement connecté, il a exécuté ces deux instructions, enfin ici je récupère sur la connexion à la base de données MovieDB, et puis je crée dedans, j'insère une donnée dans la collection qui s'appelle Movies, dans la base de données MovieDB. Donc en fait ça crée la collection et ça crée la base de données. Eh bien on va regarder dans Mongo Express si tout ça s'est bien passé. Voilà. Eh bien effectivement dans Mongo Express, j'ai refait un reload. Ici j'ai bien la base qui a été créée. Si je la regarde, dedans je dois avoir une collection qui s'appelle Movies. Voilà, et dans cette collection j'ai un document titre Joker année 2009. C'est bien le document que j'ai inséré ici. Voilà, donc là j'ai maintenant un environnement d'exécution qui fonctionne. Je peux coder ici dans la partie SRC, je mets mes classes, je mets mon application PHP, elle va pouvoir stocker, donc
elle va pouvoir stocker ces données dans la base Mongo qui est démarrée dans le service. Alors, pour travailler, hein, ce qu'on fait, là je suis à l'intérieur du conteneur, donc je vais sortir du conteneur, donc là je suis sur ma machine haute. Une fois que j'ai fini, ben, je peux arrêter tous mes services. Voilà, il va les stopper, tous d'un coup. Donc là ils sont à l'arrêt, ils ne sont pas détruits, hein, les conteneurs sont stoppés, mais les conteneurs restent enregistrés sur ma machine. Donc on peut vérifier qu'ils sont stoppés, hein, si je fais un reload ici, voilà, la connexion a échoué. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui répond sur le port 8081 de ma machine. Même chose ici, hein, voilà, la connexion échoue. Mais je peux, bien entendu, quand je reviens, je recommence à travailler, je peux redémarrer tous mes conteneurs, donc Docker Compose Start, c'est parti, il les redémarre. Donc maintenant, ben, ils doivent être actifs, hein, oui, voilà, ça répond. Et enfin, les deux doivent répondre, hein. Celui-là il répond aussi, voilà, connecté à Mongo. Voilà, donc voilà, je peux les arrêter, les redémarrer quand j'ai envie. Alors là je vais les arrêter, stop. Donc là il stoppe tous les conteneurs, et puis je vais les supprimer. Je vais les supprimer parce que je préfère faire le ménage. Donc, Docker Compose RM. Et là, il me dit qu'il va supprimer ces trois conteneurs. Je suis sûr de moi. Voilà, ils sont supprimés. Donc là, ils sont détruits. Si je veux les... je peux toujours les recréer. Hein. Docker Compose up, no, start. Donc là, il recrée à nouveau les différents... et puis je peux les démarrer. Voilà, ils sont tous démarrés, c'est actif, donc ici, voilà, quand je réexécute, ici on a dû recréer la base, les voilà. Bon, bah, je vais arrêter tous mes conteneurs et les supprimer. Donc, compose, stop. Voilà, donc on pourrait les recréer, mais là moi je vais m'arrêter là et je vais les supprimer. Donc, Docker Compose RM, je suis sûr, je les supprime tous. Voilà, donc bon, bah là on a les bases pour créer une configuration de service qui s'exécute dans des conteneurs Docker. Là, on a 3 services, mais on dit qu'il est relativement simple hein, de rajouter des services pour composer comme ça des ensembles qui peuvent être assez complexes de conteneurs Docker et qu'on manipule tous ensemble. On les crée, on les démarre, on les stoppe tous ensemble, donc c'est assez pratique. Voilà, souvent on peut avoir des petites... voilà, il faut faire attention, la syntaxe du Dockerfile, du Docker Compose.yaml peut être un petit peu délicate. Il faut bien faire attention à l'imbrication et donc à l'indentation des différentes propriétés. Voilà, mais sinon c'est assez simple d'usage.